Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Je reviens me lancer dans des conversations. Je discutais aujourd'hui du pont arc-en-ciel, qui est vraiment, on a vraiment cette passerelle arc-en-ciel qui se présente devant nous le 22 février. Il faut comprendre si on est à la fin d'un cycle, au début d'un cycle ou au milieu d'un cycle. C'est vraiment s'occuper de son cycle et regarder devant, de regarder devant. Alors, il faut arrêter de se tourner vers les vieux programmations. Aujourd'hui, il y a Chiron, qui est un semi-sextile avec Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion et elle va venir accélérer tout ce procédé d'évolution qu'on est en train de passer sur Terre. Et Chiron est la planète qui nous permet d'adresser nos blessures pour justement les guérir. Et donc c'est important de voir que l'orage dans le monde de l'illusion va continuer à s'intensifier. Donc il ne faut pas être attaché au chaud, il ne faut pas être attaché à tout ça. Il faut vraiment pouvoir, bien sûr, on est curieux de voir comment tout ça va finir, parce qu'on sait que le Créateur prépare la fin. Mais bon, dans l'attente, il faut vraiment sortir, ne pas faire partie du drame, hein. On est en train d'élever notre conscience, et donc on était des enfants de la Terre, après ça on devient des enfants du cosmos, pour finir à la fin de se reconnaître comme des enfants de la source, du Dieu, du Créateur, comme ce qui va nous donner énormément de privilèges dans notre réalité cosmique, de la réalité de la vie, hein. Mais bon, il ne faut vraiment pas prendre le drame du monde terrestre à cœur, hein. C'est très important de ne pas amener ça dans son cœur et de le cultiver à l'intérieur. Il faut vraiment lâcher prise de tout ça, toutes ces choses du mental. Et, euh, et continuer à appeler la lumière arc-en-ciel, c'est important. C'est vraiment c'est les 7 souffles de Dieu. Le passé, c'est l'existence. Le présent, c'est la créativité, deux cartes majeures. Et le futur, ça peut être des délais encore, qui peuvent encore arriver. Bon, ce que l'on recherche, la chose sur laquelle on travaille, c'est des conditionnements. C'est-à-dire se déconditionner de tous ces programmes. Et c'est justement ce qui est en train de se passer. Et le résultat va être la maîtrise, devenir un maître ascensionné. Donc il ne faut pas s'attacher au temps, hein. Il faut voir que s'il y a des délais, si on ressent de l'isolation, c'est parce qu'on est en train de lâcher prise de toutes sortes de choses, et on va se retrouver vraiment à l'habilité de faire des sauts quantiques, hein. Donc il faut vraiment être patient, présent, patient, et savoir que, bon, à partir du 22, là, jusqu'au 22, on est vraiment dans ce portail exceptionnel. Et donc, c'est vraiment appeler cette tente arc-en-ciel, c'est une maison arc-en-ciel, et aussi un alignement sur la lumière arc-en-ciel. C'est les 12 rayons, les 7 rayons primaires qui sont associés à 5 autres rayons primaires au-dessus. Mais on doit vraiment, vous appelez cette lumière arc-en-ciel, et vous voyez, bon, à l'intérieur de chaque rayon, chaque chakra, il y a des communautés tout entières, des civilisations tout entières qui vivent à l'intérieur de ces rayons. Il y a des Elohim, des maîtres ascensionnés, des archanges, toutes sortes c'est vraiment des points d'entrée vers l'univers supérieur. Et donc on doit s'aligner avec cette lumière arc-en-ciel, hein. C'est les 7 souffles du Créateur. Et laissez la lumière qui vous guide, laissez la lumière vous guider. Ce n'est pas la peine de vouloir confronter. Tout à l'heure, en écrivant ces notes, j'avais la lumière magenta qui a envahi mon champ d'énergie, qui est une lumière un peu secondaire. Mais on va commencer à comprendre qu'on est une flamme en réalité. L'âme est une flamme blanche dorée qui s'est réfractée, qui s'est réfractée en 12 rayons, qui s'est encore réfractée en 7, qui s'est réfractée en 3, et finalement qui se manifeste sous une forme physique d'un corps physique. Enfin, connecté avec cette lumière blanche dorée de l'âme, et, euh, et continuer à créer le monde à partir de nos intentions et de nos croyances, hein. Créer une perspective de lumière ou un champ d'énergie autour de vous qui vous protège contre toutes ces choses qui peuvent être sombres ou inférieures. Et donc, parce que le but est de réactiver les 12 brins d'ADN, de notre ADN. Mais bon, il y a des gens qui disent ouais, j'ai activé mes 12 brins d'ADN. Bon, je ne peux pas les critiquer, c'est l'intention. Ils se mettent déjà en condition pour arriver à cet objectif. Mais enfin, une fois qu'on a activé nos 12 brins d'ADN, on est comme des super-héros de Marvel, hein. On peut se dématérialiser, rematérialiser, passer à travers les murs, voler dans les airs, bouger des choses avec notre esprit. Bon, ça, c'est des choses qui vont venir petit à petit. Mais enfin bon, tous les gens qui pensent avoir activé leurs 12 brins d'ADN, si vous ne pouvez pas encore passer à travers les murs ou voler dans le ciel, c'est que quelque part, il y a encore des choses à découvrir. Parce que cette complétion
cette résolution de notre ADN nous apporte à une liberté totale en relation. Il y a un réarrangement de toutes nos cellules, tous les atomes aussi qui sont en train de s'élargir, qui sont en train de devenir plus expansifs à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose de conscient non plus. C'est une force, cette activation du corps de lumière. Si on devait activer chacune de nos cellules une par une, et à l'intérieur de cellules tous les atomes un par un, on passerait des millions d'années, parce qu'il y en a des milliards de cellules, on pourrait passer toute notre vie à faire ça. Ça serait pas vraiment. Donc, ce qui est vraiment essentiel pour naviguer ces temps, c'est d'avoir un sens de l'humour hyperactif, ne prendre les choses au sérieux que s'il y a besoin, quand il y en a besoin, mais bon, garder vraiment le sens de la légèreté, parce que la vérité, ça vient petit à petit, comme les activations du corps de lumière, ça doit venir petit à petit, sinon ça serait beaucoup trop, ça serait beaucoup trop ça serait beaucoup trop violent, hein, sur la conscience. Donc c'est vraiment comprendre que bon, il y a ce pont qui nous permet, on va pouvoir faire un saut quantique vers de l'autre côté du voile, et savoir que tout se passe spontanément et naturellement, hein. Cela dit, il peut y avoir des effets secondaires dans le corps physique, des douleurs, des choses, toutes sortes de choses. Il y a une reconstitution de tout notre corps physique pour justement l'activer. Donc tout ça, c'est en train de... Je vais tirer une carte pour voir un peu. Tarot des anges, c'est être à l'écoute. Continuer à être à l'écoute de la vie, écoute de l'intuition, à l'écoute du cœur, hein, c'est essentiel. Et c'est cette rayon primaire, du bleu au violet, du rouge au violet, même si le premier rayon, c'est le rayon bleu, le rayon de la volonté divine, c'est vraiment les fondations de nouvelle arche de l'Alliance, hein. C'est vraiment ce qui nous permet de nous libérer, c'est vraiment une nouvelle dispensation, et donc et on va arriver vraiment à un nouveau, plein de choses nouvelles, hein. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui, et donc... et continuer à travailler, appeler cette lumière arc-en-ciel. Vous voyez que dans quel rayon, moi c'est le troisième rayon qui reste quand même, je travaille dans tous les rayons, mais cette lumière jaune, blanche et jaune, ça reste la lumière de fréquence qui est dominante à l'intérieur de moi. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça, c'est parce que mon âme avait prévu de me faire mon ascension dans un rayon de lumière. Alors, je vais retirer quelques cartes juste pour voir. Je vais faire cette petite vidéo aujourd'hui. Et donc, avant le 22, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer, hein. Et donc, il faut vraiment se concentrer sur son cycle, considérer que tout fonctionne à l'intérieur de là, hein, de toute manière. Et donc, on reste sur aujourd'hui, la carte de la journée, c'est les fondations solides, c'est ces 12 rayons sacrés, parce que bon, après, au-dessus, il y a une lumière... il y a toutes sortes de lumières qui sont au-dessus des 7 rayons principaux. On a violet, magenta, rose, turquoise, aquamarine, perlescente, opalescente, et parce qu'en réalité, la lumière blanche inclut toutes les lumières, et après, elle se réfracte elle se réfracte en nombreux champs lumineux, mais dans la 6e dimension, on se reconnaît comme une flamme sacrée, et de cette flamme sacrée, il y a des couleurs à l'intérieur de couleurs, à l'intérieur de couleurs, des flammes à l'intérieur de flammes, à l'intérieur de flammes. Tout ça, c'est des choses, on va apprendre à travailler avec ces outils, hein. La flamme violette, c'est vraiment se baigner dans la flamme violette, hein, qui transmute toutes les choses. Et donc, voilà, je venais juste tirer une autre carte avec ce jeu-là. Ah, aujourd'hui, on a de la chance, on a la plus belle carte du jeu, c'est la sagesse, hein. On doit vraiment rechercher cette sagesse. L'unicorne, il a son 3e œil qui est on est tous connectés à un unicorne dans les plans astro supérieurs, mais il reste des unicornes dans l'océan, ça s'appelle des narvals, c'est des unicornes des mers. Les autres ont été exterminés il y a longtemps, mais enfin ils reviendront éventuellement. Donc c'est vraiment cette recherche de sagesse, cette recherche, cet abandon de laisser notre moi supérieur nous informer au fur et à mesure des choses et des situations pour arriver à avoir le bon positionnement et ne pas avoir des positions fixes sur les choses où on est inflexible. Il faut toujours rester ouvert à la flexibilité et se préparer pour regarder devant, pour trouver ce point de liberté, ce bonheur, cette joie, cette satisfaction, indépendamment de tout ce qui se passe dans le drame et le monde de l'illusion, parce que ça va continuer, c'est obligé, l'humanité est en train de se réveiller. Bon, on est quand même là pour assister les autres, mais enfin on doit maintenir cette lucidité, cette sérénité à l'intérieur de nous. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie pour tout, hein. Je sens qu'il va y avoir de champagne on va pouvoir faire
sortez les bouchons de champagne, cette célébration après ce long procédé. On est en train d'éliminer aussi toutes sortes de pénuries, de jugements, de choses qui sont subtiles, mais qu'on a besoin de déprogrammer notre conscience pour accepter la plénitude de la lumière et l'abondance et la vie heureuse. Et donc, je vais chanter cette chanson qui parle de lumière arc-en-ciel, juste parce qu'elle était là, et donc ça tombe très bien. It goes like this. She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. Have you seen her dressed in blue, like the sky in front of you, and her face is like a sail, speck of white so fair and pearl? Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. Have you seen her all in gold, like a queen in days of old? She shoots color all around, like a sunset going down. Have you seen a lady fairer? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in color. She's like a rainbow, coming colors in the air. Oh, everywhere she comes in colors. So become one with the sacred fire, with this rainbow light. So it's like to embrace all 7 rays, and then the other chakras will activate. We want to continue to practice the meditation, to follow the heart, to follow whatever makes sense to us, but keep a strong sense of humor, very active, to be able to laugh at things, for people believe in the drama, and the more we believe in the drama, we reinforce them, we make them real for us. So it's all about quantum reality. Well, whatever we focus on is what will grow and become part. So it's like we are given this opportunity during this portal between the 2nd of February to the 22nd to really move into this opening will be there's a great deal of newness that will be coming as a result of that which is going on. Be one with the source, and the card of the day is a new angle, the Archangel Samuel. It's really about letting go of all those old patterns, and before we can move into the totally new, we slowly but surely the old is being deactivated. There is a better way of going about it. Oh, pardon, je suis dans la vidéo français, je m'excuse. On est vraiment dans ce pont arc-en-ciel, hein. Donc c'est un angle nouveau, l'archange Samuel. On doit déconnecter. Je m'excuse un peu. Des fois, je suis parti dans cette vidéo en anglais. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser différent. Donc c'est vraiment tout ce qui est ancien est vraiment plus à jour, hein. On doit s'ouvrir à des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Et puis je m'excuse encore d'avoir fait ce petit passage en anglais. Je suis pas vraiment bien réveillé encore aujourd'hui, mais voilà. On arrive bientôt avec toutes sortes de nouvelles choses que notre âme, notre esprit, nos guides, notre moi supérieur nous prépare, hein, dans cette nouvelle terre, cette nouvelle vie, où on va vraiment pouvoir commencer à créer une voie devant nous, sans être dérangé vraiment par tout ce programme du drame de la dualité qui va continuer à s'expurger, hein. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.